à être installé dans un édifice construit spécialement pour lui. Je suis donc très heureuse de célébrer avec vous son 150e anniversaire aujourd'hui. 150 ans, évidemment, c'est une longue histoire, donc je rassure tout le monde, je ne vais pas raconter chaque année précisément. D'autant que j'ai à côté de moi au moins 2 personnes, mais j'en vois plus dans l'assistance qui le feraient sans doute encore mieux. Je me contenterai donc de vous dire que le bâtiment, au fil des décennies, s'est agrandi par une nouvelle construction encore, ou dans les années 1970, en s'agrandissant par l'occupation d'une partie du bâtiment occupée un temps par l'École supérieure de commerce de Nantes. Ces agrandissements, nous les devons à la directrice de l'époque, mais comme je l'ai dit, nous allons y revenir. Et puis bien sûr, dans les années 2000, vous savez, de nombreuses rénovations ont lieu, toujours pour mieux accueillir le public, et puis pour continuer aussi à s'adapter aux résultats de la recherche scientifique. Plus récemment, en 2015, il devient un équipement métropolitain, et aujourd'hui, avec le musée d'art, le musée d'histoire de Nantes au château, le musée Jules Verne, le chronographe ou encore le planétarium, il est un des maillons forts d'un parcours muséum tout à fait exceptionnel, dont nous sommes évidemment très fiers, mais surtout qui est plébiscité par les habitantes et les habitants et par de nombreux visiteurs. Et puis, en 2023, le Conseil métropolitain, c'est vrai, a voté un projet de rénovation complète du muséum, devenu trop petit pour accueillir le public et ses collections. Vous le savez donc, le muséum fermera ses portes le 3 novembre 2025 et des travaux vont débuter dès 2026. Ces travaux ils vont permettre de repenser le positionnement, l'identité du muséum comme acteur majeur d'une société prête à relever collectivement les défis du climat. C'est ce que nous avons appelé un muséum engagé et engageant, et je sais pouvoir compter sur le professionnalisme, le sérieux et la passion des professionnels qui font vivre ce projet au jour le jour. Ils seront aussi l'occasion de rénover d'un point de vue énergétique le bâtiment, de le rendre entièrement accessible. C'est pour nous évidemment un point d'attention majeur. C'est donc la suite de l'histoire de ce bâtiment à laquelle nous avons toutes et tous hâte d'assister. Je commençais à le dire au préalable, cette grande et belle histoire n'aurait pas été ce qu'elle est si l'établissement n'avait pas été dirigé par une femme d'exception. Une scientifique hors pair, une pionnière et une visionnaire, et c'est le moment où je me retourne vers vous, chère Jacqueline Baudouin. Je vous propose d'ores et déjà d'applaudir Madame Baudouin. Vous avez été directrice du Muséum d'histoire naturelle de 1954 à 1989, pendant 35 années. Une longévité qui est déjà remarquable en soi. Mais vous avez été aussi la première femme à diriger un muséum d'histoire naturelle en France de 1954 à 1989. Alors je voudrais dire aux petites filles qui sont devant nous, j'en vois quelques-unes, qu'avec l'exemple de Madame Baudouin, nous avons la démonstration que garçon ou fille, chacune et chacun doit pouvoir choisir le métier qu'il fera quand vous serez grande. Vous avez là un très très bel exemple. Je me permets de faire une minute de publicité pour l'ouvrage que vous venez de signer, Une femme au muséum. Merci de cette réalisation. Je crois que des belles histoires comme la vôtre, des histoires pleines de sens, eh bien c'est important de les écrire pour pouvoir les transmettre. Merci d'avoir réalisé cela. J'en dis simplement quelques mots. Sous votre direction, l'institution nantaise s'est profondément modernisée pour accueillir un public toujours plus nombreux. Autrement dit, notre muséum ne serait pas ce qu'il est, clairement, sans l'action que vous avez menée. Alors, au nom des Nantaises et des Nantais, permettez-moi très solennellement, mais aussi très chaleureusement, de vous en remercier. Mon plaisir est d'autant plus grand de vous distinguer aujourd'hui que vous êtes vous-même nantaise de naissance. Je ne me permettrai pas l'impolitesse de dire de quelle année, même si le directeur a commencé à l'évoquer, mais je crois qu'on peut dire que vous avez connu quelques-uns des changements majeurs de l'histoire contemporaine, de notre vie. Je pense notamment au gonflement de la Loire, mais aussi à la Deuxième Guerre mondiale, des événements qui ont tous les deux contribué à métamorcer
l'image même de la cité. C'est juste après la guerre que vous commencez à vous passionner pour les sciences, à les étudier aussi bien sûr, puis à travailler dans le domaine scientifique. Et puis, en janvier 1954, à la plus grande surprise, en premier lieu à la vôtre, maintenant vous nous direz tout à l'heure si c'est juste, vous êtes appelé à diriger le muséum, ce qui, vous nous le direz tout à l'heure, constitue sans aucun doute un moment important de votre parcours professionnel et de votre vie. Vous prenez alors les rênes d'une institution certes vénérable, mais où, je crois pouvoir le dire ainsi, le temps semble un peu s'être arrêté, sans beaucoup d'installations modernes. En arrivant tout à l'heure, je vous demandais quel était votre souvenir le plus frappant et vous m'avez dit arriver dans ce bâtiment et me demander par quoi j'allais bien pouvoir commencer. Loin de vous effrayer, vous décidez courageusement d'entreprendre la révolution de cette institution, et ce pour son plus grand bien. Celle d'une muséographie digne de ce nom, des conditions de présentation des collections, du travail de sélection des pièces aussi, vous montez des expositions très ambitieuses comme le papillon dans l'art, la science et l'industrie, réalisée en 1956 dans le cadre d'une opération de l'UNESCO qui attire d'ores et déjà près de 4000 visiteurs, alors un vrai record. Vous vous attelez aussi à développer l'accès de tous les publics et particulièrement des scolaires. Permettez-moi de vous remercier tellement pour nous ce sujet est quelque chose d'important dans la société d'aujourd'hui. Et puis je terminerai par cela, c'est dans la période où vous êtes directrice du muséum que l'on commence à porter au premier signe attention sur la chute de la biodiversité, les menaces écologiques qui constituent aujourd'hui évidemment un sujet majeur de préoccupation. Vous nous en parlerez peut-être, mais vous avez aussi joué le rôle de passeuse entre deux mondes. L'ancien, où la nature était l'objet de la domination de l'homme, et le nouveau, qui nous intime à prendre soin du vivant qui nous entoure. C'est ce combat pour continuer à protéger, expliquer, partager le vivant que nous allons donc continuer. Pour conclure, mesdames, messieurs, chers Nantais, en un peu plus de 10 ans, la fréquentation du muséum a doublé pour atteindre près de 200 000 visiteurs en 2023. Après les travaux qui vont bientôt être entamés, il pourra en accueillir 300 000, devenant ainsi le deuxième musée d'histoire naturelle du pays après celui de Paris. Je me réjouis de ce succès parce que plus que jamais, nous avons besoin, je crois, de remettre les sciences au cœur de notre société. Je sais que ce succès a été construit patiemment, lentement, souvent passionnément, et que la manière dont vous y avez contribué, chère Jacqueline Baudouin, a été tout simplement décisive. Alors, pour toutes ces raisons, au nom des Nantaises et des Nantais, je suis très heureuse, chère Madame Baudouin, de vous remettre aujourd'hui, officiellement, la médaille de la ville de Nantes.